connexion soit stable et que, Seigneur, tout soit pour le mieux pour l'application de ton évangile. Je remets tout entre tes mains. Merci. Je prie au nom de Christ. Amen. 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 Brother François, you have the floor. Thank you. Thank you, brother, brother Honoré. So, thank you for the invitation for giving this seminar on the title in English is Holiness, a State or a Continual Quest. Merci pour l'invitation, frère Honoré, que vous m'avez accordé. Le thème de ce séminaire, c'est la sainteté est-elle quelque chose qu'on acquit une fois et ça va, ou chaque jour nous sommes appelés à vivre dans cette sainteté? So, through this teaching, we will endeavor to answer this question. Au travers de cet enseignement, nous allons devoir répondre à cette question. And from the start, I will say that it is both. It is a state or a position, and it is also a practical aspect of our daily Christian lives. Oui, déjà pour introduction, je dirais effectivement, la sainteté, c'est déjà une position, mais aussi chaque jour, nous sommes appelés à la vivre de manière pratique. So, first of all, let's give a definition of holiness or sanctification. Premièrement, donnons la définition. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ou la sanctification? Just to be very simple, the simplest definition, biblically speaking, is to be set apart. De manière simple, une définition très simple et biblique signifie être mis à part. And this can apply to people, to things as well as to people. Tu sais? This Speak again, applies to, please. Yeah. Yes, go ahead. Speak again. I want to listen very well what you were saying. Yes, this applies to be set apart. It applies to people, but also it can apply to things, to objects. Amen. Donc, en fait, nous disons être mis à part, cela concerne des personnes, mais aussi, cela peut aussi concerner des objets. I'll give a few examples of how certain objects can be sanctified or set apart, and then in the Old Testament and then the New Testament. Donc, je vais donner quelques exemples, que ce soit dans l'Ancien Testament, parlant des objets qui sont mis à part pour être utilisés. Je vais donner un exemple dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. But also I will give an example of people. Et aussi, je vais donner des exemples des personnes mises à part. First of all, Exodus 19, verse Exode. 23. Nous allons commencer par lire Exode 19, verset 23. So Exodus 19:23 says, "And Moses said unto the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for thou chargest us, saying, set bounds about the mount and sanctify it." You see, Exodus chapter 19, verse 23. Exode chapitre 19, verset 23. Et Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï parce que tu nous as sommés en me disant, mets des bornes en la montagne et la sanctifie. Amen. So we see here how a mountain, Mount Sinai, is sanctified, is set apart from all the other mountains around it, because God. Go ahead. Nous avons un exemple ici d'une montagne, toute une montagne qui est mise à part. Il y a certainement beaucoup de montagnes, mais celle-ci, elle est mise à part par Dieu. Because God was going to come on it and he was going to give the 10 commandments to Moses. Elle est mise à part parce que Dieu voulait descendre sur cette montagne-là spécialement et donner les 10 commandements à Moïse. So this mountain was really set apart for God. Alors cette montagne a été mise à part pour Dieu.
We won't go into any details. I'm just giving some examples. Donc, nous entrons dans les détails et je vais donner quelques exemples. No, I won't give any details. I'm just mentioning a few verses. Donc, vraiment, je mentionne quelques versets aussi là. And chapter 28, verse 41 in Exodus. Oui, il y a Exode chapitre 28, verset 21. 41. 41, merci. Exode 28, verset 41. And thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him, and shall anoint them and consecrate them and sanctify them, that they may minister unto me in the priest's office. Exode chapitre 28, verset 41. Et tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras, puis ils m'exerceront la sacrificature. So we see here Aaron and his sons were set apart from all the other Levites in order to exercise the function of priests. Nous voyons donc ici Aaron et ses fils qui sont mis à part pour pouvoir être utilisés en tant que prêtres ou sacrificateurs. So here the word says, and sanctify them, or we could say, or set them apart. Donc la parole dit ici, tu les sanctifies. On peut aussi juste dire qu'ils soient mis à part. So they're set apart for holy functions that concern the sacrifices and everything related to the service in the tabernacle. Qu'ils soient mis à part pour un service. Et ceci, ça se fait dans le tabernacle. Ils sont mis à part pour accomplir un service dans le tabernacle. And only them could exercise these functions. Nobody else in the tribes of Israel. Et parce qu'ils sont donc mis à part, ils étaient les seuls à accomplir cette fonction. Personne d'autre ne pouvait l'accomplir dans le pays d'Israël. Also, let us go to the next chapter, Exodus 29, verse 33. Allons donc au prochain chapitre, Exode, you say Exodus chapter 29, verse 33. Exode 29, 33. And they shall eat those things wherewith the atonement was made, to consecrate and to sanctify them. But a stranger shall not eat thereof, because they are holy. Exode chapitre 29, verset 33. Ils mangeront donc ces choses par lesquelles la propitiation aura été faite pour les consacrer et les sanctifier. Mais l'étranger n'en mangera point parce qu'elles sont saintes. So the priest had access to certain parts of the animal that was sacrificed for their food, but this was only for the priests. Donc nous voyons ici que jusqu'à la nourriture, les prêtres ont accès à certains repas qui sont mis à part pour eux. Ce n'est que les prêtres qui pouvaient manger ce repas. And we could go in many, many details and give a whole study of how every aspect of the tabernacle, like the altar, etc., was sanctified, was set apart. Ainsi, nous pouvons aller dans plusieurs détails pour voir comment, au niveau du tabernacle, il y a beaucoup de choses qui étaient mises à part pour être utilisées. Now let's go to Genesis chapter 2. Allons maintenant lire Genèse chapitre 2. Genesis chapter 2, verse 3. Genèse chapitre 2, verset 3. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Genesis, you say Genesis chapter 2, verse Verset 3, verse 3. Thank you. Genèse chapitre 2, verset 3. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être fait. Amen.
So again, we see that not only persons are sanctified, we saw there's some objects, there's sacrifices, and here even a day of the week, the seventh day of the week is set apart. Donc nous voyons clairement que ce n'est pas seulement le peuple qui est sanctifié ou des objets, mais nous observons ici dans Genèse chapitre 2 que même une journée est sanctifiée et mise à part. Just as we as believers will set apart a certain time, usually Sunday, where we will gather together to meet in the name of the Lord in order to remember the Lord's death together. Alors nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi cette habitude de mettre de côté cette journée de dimanche comme une journée mise à part pour le Seigneur. Without talking about tithes, because that belongs to the Old Testament, we can also set apart some offerings, free will offerings that we might give for the Lord's work. Alors, sans parler de la dîme, parce qu'elle appartient à l'Ancien Testament, mais on se rend compte qu'on peut aussi mettre de côté certaines offrandes qui sont sanctifiées parce qu'on veut les offrir pour le service du Seigneur. So these are just a few examples in the Old Testament of how the word sanctify means to be set apart. Donc voilà les quelques exemples de l'Ancien Testament qui expliquent comment ce mot sanctifier veut clairement dire être mis à part. And just a last verse in the Old Testament, Leviticus 21. Un dernier verset dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 21, verse 4. Verset 4. And this, I want to show this verse to make a contrast with the word sanctify. Donc, je veux utiliser ce verset pour refaire ressortir le contraste avec le mot sanctifié. It says, but he shall, talking about Aaron and his sons, he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself. You say Leviticus chapter 24, verse 4. Verset 4, verse 4. Ah, Lévitique chapitre 24, verset 4. 21, sorry. 21. 21, verse 4. Lévitique chapitre 21, verset 4. S'il est marié, il ne se souillera point pour sa femme parmi son peuple en se rendant impur. And verse 4? Yeah. No, it is different here. Verse 3 in French. Okay, maybe it's because of some verses in Leviticus in the French and English version might differ a little bit. Yeah. So we see here in the context of that the priest should not defile himself for the dead among his people, except for certain people. Yeah, nous voyons clairement dans ce verset que le sacrificateur ne devrait pas se rendre impur à cause de certaines personnes qui sont mortes dans sa famille. Il ne devrait pas se rendre impur. So instead of, if he touches, for example, a dead body, he would profane himself. That's the opposite of sanctifying. Et il est dit que s'il touche à un corps mort, il serait profané. Ça, c'est l'opposé de la sanctification. Another word for profane is common. It would become like, he would become like common. Et un autre mot pour parler de la profanation, il deviendra common. What do you in French? Common. What? For example, when we break the bread on the Lord's Day morning. Un exemple, lorsque nous rompons le pain le dimanche matin pour la communion. We take one bread from among all the rest of the common bread. Nous prenons donc un pain parmi tous les autres pains les autres pains communs. We set it apart in order for. Et ce pain-là, on le met de côté pour l'utiliser. In order for us to remember the Lord's death. Et cela nous permet de nous rappeler de la mort de notre Seigneur. Same thing with the cup. Avec la coupe, bien sûr. So the bread and the cup.
So, le pain et la coupe. so that's the opposite of sanctifying, is to become common. Donc, voilà l'opposé, la sanctification, c'est ce qui devient commun, comme un peu normal. Now let's take up a few verses in Matthew very Nous allons quickly. prendre quelques versets dans le livre de Matthieu. Matthew chapter 6, verse 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. The well-known prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, or sanctified be thy name. Nous reconnaissons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. So may God's name be set apart from all the other names that can be named under heaven. Cela veut dire seulement quoi? Que le nom de Dieu soit mis de côté par rapport à tout autre nom qui peut être prononcé sur la terre comme dans les cieux. Like Acts chapter 4, verse 12 says, there's no other name under heaven than the name of Jesus by which we are to be saved. Nous avons ainsi Actes chapitre 4, le verset 16 qui dit qu'il n'y a pas d'autres noms qui ont été donnés dans les cieux par lesquels nous devions être sauvés. So how important it is to hallow or to sanctify God's name in our lives. It's a holy name. That's why we should not take his name in vain. Combien important nous devions sanctifier ce nom du Seigneur dans nos vies. Cela veut dire que nous ne devions pas prendre le nom du Seigneur en vain. So by taking the Lord's name in vain, we're making it common. We're profaning it. Si nous prenons le nom du Seigneur en vain, nous rendons ce nom commun. And another example that the Lord Jesus used to show that sanctify means to be set apart is Matthew 23. Un autre exemple que le Seigneur a donné pour nous montrer combien le nom du Seigneur doit être mis de côté, c'est Matthieu chapitre 23. Ou comment le mot sanctifié veut dire mis à part. Thank you. So, verse 17, verset 17, ye fools and blind, for which is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold? You see Matthew chapter 23, verse 18. Le verset 17. Matthieu chapitre 23, verset 17. Matthieu 23, verset 17, nous lisons. Fou et aveugle, car lequel est le plus grand, ou l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? So we see here that the gold in the temple was set apart from all the other gold to become an offering for God, but it was sanctified by the temple. Donc nous voyons ici que l'or dans le temple a été mis à part parmi tous les autres ors, et c'est parce qu'il est dans le temple qu'il est mis à part pour être utilisé. So that's just an introduction then to show how sanctification means to be set apart. Donc, ceci n'est qu'une introduction pour nous amener à comprendre combien être sanctifié veut dire être mis à part pour être utilisé. And this will help us to establish the fact that holiness is a state in a position as well as a progressive growth in our Christian lives. Pour nous aider à comprendre clairement que la sainteté, en première vue, est une position, mais aussi elle est progressive pendant que nous avançons dans la marche chrétienne. And we'll look at the details in a little while. Et nous allons, dans quelques minutes, entrer dans plus de détails. But first, let's establish what sanctification is not. Bon, déjà, j'aimerais qu'on puisse établir ce que la sanctification n'est pas. Sanctification is not the gradual improvement of the flesh. La sanctification n'est pas un état graduel où on essaye de mieux vivre charnellement. How can I explain it? Ce n'est pas un état progressif ou d'amélioration continue de la chair.
Amen. Thank you. So let's look at 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Alors, pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. It says, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned." 1 Corinthiens 2, 14. Or, l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut même les entendre, parce qu'elles se discernent spirituellement. So the natural man here is the man without Christ, the man according to Adam. Donc, The first Adam. l'homme naturel ici, c'est l'homme sans Christ, c'est cet homme qui est né et qui appartient au premier Adam. This man has not been born again. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. So without the Spirit of God, this man, or being born of God, this man cannot receive the things of the Spirit. Donc, sans avoir l'Esprit de Dieu, il est impossible à cet homme de recevoir les choses de l'Esprit. So it's impossible for the natural man to be really sanctified by his own self-improvement. Donc, il est impossible à l'homme naturel d'essayer de se sanctifier par ses efforts et par sa capacité. The Holy Spirit does not improve the natural man, or we could say for us Christians, the old man. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer au travers de cet homme naturel. On peut aussi parler du vieil homme. And we see in Romans chapter 6, verse 6, Ainsi, nous voyons dans Romains chapitre 6, le verset 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. So the old man, our nature that we received from Adam, is crucified as believers. It's dead. Ainsi, le vieil homme est cette nature que nous recevons de Adam, et lorsque nous sommes nés de nouveau, les Écritures nous enseignent que cette nature est morte. So we cannot, the Holy Spirit cannot improve, is not in the work of improving the old man, of sanctifying the old man. Donc le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre pour pouvoir sanctifier le vieil homme. And even Galatians chapter 5, to make it even more evident, Galatians 5, Galates chapitre 5 rend les choses plus intéressantes. Verse 17, Ephesians. So Galatians 5:17, it says, "For the flesh, lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one to the other, so that ye cannot do the things that ye would." Galates chapitre 5, verset 17, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces deux sont opposés l'un à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudrez. So we can see here that the Holy Spirit is not cooperating with the flesh at all. Voyons clairement ici que le Saint-Esprit ne coopère pas avec la chair. But actually wars against it. Mais par contre, ce que le Saint-Esprit fait, elle est en opposition, elle mène une guerre contre la chair. Actually, if the flesh would improve itself, the conflict would diminish. Ça veut dire que si la chair devrait par elle-même se sanctifier, le conflit devrait certainement diminuer. Which is not the case. Mais ce n'est pas le cas. All of us, we struggle with the flesh.
Mais la réalité auquel nous faisons face tous les jours, c'est que nous bagarrons avec la chair. young believers and old believers. Que ce soit celui qui est né de nouveau ou le non-croyant. No, the young believers or newborn believers or even older believers in Christ. Que ce soit le jeune converti, celui qui est déjà mature et même celui-là qui est inconverti. Non, 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 pas inconverti. Même le chrétien âgé, le chrétien qui a beaucoup d'expérience, lui aussi, il lutte avec la chair. Thank you. So, Amen, amen. and just a last or another verse in Jeremiah 17, Un autre verset, Jérémie chapitre 17. verse 9. Jérémie chapitre 17, verset 9. So we're talking about what sanctification is not. Et Jérémie chapitre 17, maintenant, nous parle de ce que la sanctification n'est pas. So verse 9 says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Alors, Jérémie 17, 9, le cœur est rusé et désespérément malin. Par-dessus toute chose, qui le connaîtra? So there, we cannot, if the heart is deceitful, how can the Holy Spirit work in a deceitful heart? Or, God is not remaking our deceitful hearts into good hearts. Si le cœur donc est trompeur, comment le Saint-Esprit peut travailler, puisque Dieu ne prend pas ce cœur trompeur-là pour pouvoir l'utiliser? Actually, we see elsewhere in Scripture that God takes for the believer, when he repents and believes in the Lord Jesus Christ, he takes out the heart of stone and puts in a heart of flesh. Par contre, ce que nous voyons clairement dans d'autres passages des Écritures, lorsque quelqu'un croit, Dieu retire plutôt ce cœur de pierre ou de chair, ce cœur de pierre pour y déposer un cœur de chair. A heart that beats for God. Un cœur qui peut réagir à Dieu. So that's why we all, if we haven't received it, we all need a new heart. C'est pourquoi si nous ne l'avons pas reçu, il est important que nous recevons ce nouveau cœur. So just to conclude this portion, sanctification does not equal self-improvement. Donc pour conclure cette section, la sanctification n'est pas égale à une vie où on s'efforce par soi-même pour pouvoir être mis à part. We're coming now to see that there are two aspects of sanctification in Scripture, or we could even say three, but for now we'll just stick to two. Maintenant, nous abordons un autre aspect où nous pouvons voir qu'il y a trois aspects de la sanctification, mais je préfère m'en tenir à deux aspects. There is, first of all, what we call positional sanctification. Premièrement, il y a ce que nous appelons la sanctification positionnelle. This is an objective fact. It's something that was accomplished once and for all, and we'll see why. Cette sanctification positionnelle, c'est quelque chose qui a déjà été fait, ça a été fait une fois pour toutes. And it's something that God does, not man. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quelque chose que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas l'homme qui fait. And it's true for all believers. Et ceci est vrai pour tout croyant. Then we have the second aspect of sanctification that we call practical or progressive sanctification. Nous avons donc le deuxième aspect de la sanctification que nous appelons la sanctification progressionnelle. Progressive ou pratique. So this progressive sanctification is more subjective. Ainsi, la sanctification progressive, elle est plus subjective. And it involves a growth. It involves degrees.
Et elle interpelle, elle nous appelle à grandir. Cette sanctification on grandit dans cette sanctification. And this progressive sanctification is based on the positional sanctification in Christ. Par contre, la sanctification progressive, elle a pour base la sanctification positionnelle, c'est-à-dire ce que nous avons déjà acquis par Jésus-Christ. So we're called to holiness or to live holy lives because we have already been sanctified. Nous sommes donc appelés à mener une vie de sainteté parce que à la base, nous avons déjà été sanctifiés. So first of all, let's talk about positional sanctification and see a few scriptures. Premièrement, parlons un peu de la sanctification positionnelle en voyant quelques versets. We'll start with 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Nous commençons donc avec 1 Corinthiens chapitre 1 verse 1 Corinthians chapter 1 verse 30. verset 13. No, 30. 30. Merci, 30. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui vous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. So this verse tells us, first of all, that we are in Christ because of what God has done for us. Amen. Ce verset, premièrement, nous informe que nous sommes en Christ à cause de ce que Dieu a fait pour nous. And what God did for us in Christ through his Son. Il est bien dit que ce que Dieu a fait pour nous en Christ, c'est-à-dire en son Fils. And Christ and was made, the Bible says, made sin for us. Les Écritures nous enseignent que Christ a été fait péché pour nous. On the cross. À la croix, bien sûr. So that we might become righteousness of God in him. Donc nous devenons comme ça justice de Dieu en lui. So all this is of God. Et tout ceci est de Dieu. Now, just as our justification is not according to our works, but according to Christ's work. De même comme notre justification, nous l'obtenons pas par nos œuvres, mais uniquement à cause de l'œuvre de Christ. The same thing, our sanctification is not based on our works or our efforts, but on what Christ has done. De même aussi, la sanctification n'est pas basée sur la sanctification positionnelle, bien sûr, elle n'est pas basée sur nos œuvres, mais elle est basée sur ce que Christ a fait pour nous. And so, and redemption talks about the final, when we will be glorified, we will have our new bodies, we will be completely, when we'll be in the presence of God. Et ainsi, la rédemption nous parle de, à la fin, ce que nous serions de manière permanente dans la présence de Dieu, ayant un nouveau corps, etc. So we don't work to obtain righteousness. De même que nous ne travaillons pas pour obtenir la justice, we cannot work to obtain this sanctification that we're talking about. Parièrement aussi, nous ne travaillons pas pour obtenir la sanctification dont nous sommes en train de parler présentement. Christ has made all of this for us. Alors, nous pouvons clairement voir que Christ a fait tout ceci pour nous. Christ is our wisdom, he's our righteousness, he's our sanctification, and he's our redemption. Ainsi, Christ est notre sagesse, il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre rédemption. Amen. So that's why this sanctification really is God's work, and he has completed it. C'est pourquoi, au départ, la sanctification est quelque chose qui est fait par Dieu et Dieu en a déjà fini. And we can say that
just like we're not half justified, we can't be half sanctified. De même qu'on ne peut pas dire qu'on est justifié en partie, on ne pourrait pas aussi dire qu'on est sanctifié en partie. It's all or nothing. Ou on a tout ou on n'a rien. So this is what we have received by the work of Christ at the cross. Et cette sanctification dont je suis en train de parler, la sanctification positionnelle, est ce que nous avons reçu par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. So in Christ, because the Holy Spirit has put us there, we have been set apart for God. Donc, en Christ, parce que le Saint-Esprit nous a placés en Christ, nous avons donc ainsi été mis à part pour être utilisés par Dieu. And elsewhere it says that we have everything in Christ. We are Ailleurs aussi, complete in Him. Ailleurs Sorry. aussi, il est dit que nous avons toutes choses en Christ, c'est-à-dire que nous sommes complets en Christ. So we don't need anything outside of Christ. Donc, nous n'avons besoin de rien en dehors de Christ. And the Apostle Peter says that we have been given everything concerning life and godliness. L'apôtre Pierre a dit que nous avons reçu toutes choses en ce qui concerne la sainteté et la piété. Nous avons déjà reçu toutes choses en Christ. So Christ then himself is our sanctification. Ainsi, Christ lui-même est notre sanctification. Now let's look at, Hebrews chapter 10, verse 10. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux chapitre 10, verset 10. Where we see that we are sanctified through Christ's offering. Là, dans ce Hébreux 10, nous voyons que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ. Hebrews 10:10 says, by which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Hébreux chapitre 10, verset 10. Or, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, savoir par l'oblation qui a été faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. So, as we know, the Lord Jesus gave his perfect, sinless body as a sacrifice for our sins at the cross. Tel que nous le connaissons, Jésus-Christ a utilisé son corps qui était sans péché comme un sacrifice à la croix pour nos péchés. We could not be speaking of sanctification without the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Amen. Nous ne pouvons pas parler de la sanctification sans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. And this offering, he says, he did it once for all. Il est donc dit ici qu'il a offert son corps là une fois pour toutes. Verse 14 says something similar. Le verset 14 by one offering, he has perfected forever them that are sanctified. Verset 14, car c'est par une seule offrande, il a consacré pour toujours ceux qui sont sanctifiés. So in verse 10, it says that through the offering of the Lord, the body of Jesus Christ, we are sanctified. Le verset 10 dit que c'est par le corps de Jésus-Christ que nous avons été sanctifiés. And verse 14 says that those who are sanctified are now perfected through the same offering. Maintenant, le verset 14 dit que ceux donc qui ont été sanctifiés ou consacrés, ils sont parfaits par cette offrande. So we see that from the beginning to the end, actually, everything is God's work. Nous voyons donc que du commencement jusqu'à la fin, toute chose est le travail de Dieu. Even our daily sanctification is God working in our lives. Nous voyons aussi clairement que notre sanctification journalière est aussi un travail qui est fait par Dieu dans nos vies. Everything comes from Him. Toute chose vient de lui. So our even progressive sanctification is not the for me to look down or look up
to certain brothers or sisters that I consider more or less holy than me. Donc, même la sanctification progressive, please, you can share again, speak again what you were saying. Yeah, progressive sanctification is not looking up to or looking down to brothers or sisters that I might consider more or less holy than me. Amen. Donc, la sanctification progressive ne consiste pas à regarder vers les frères peut-être qui sont plus sanctifiés ou vers ceux qui sont moins. Nous ne devions pas regarder à ces personnes-là pour mener cette vie de sanctification progressive. It's not given to compare ourselves. Nous ne sommes pas appelés à nous comparaître avec les autres. We are to always compare ourselves to the Lord Jesus Christ, and then we will have nothing to boast about. Mais si nous devions même nous comparer, comparons-nous avec le Seigneur Jésus-Christ, alors il n'y aura rien sur lequel nous allons nous vanter. So this verse also says that we have been, it's called the offering of the body of Jesus Christ. Alors, ce verset dit aussi comment c'est par le corps de Jésus-Christ que nous avons obtenu cette sanctification. Christ offered his body as an offering to God. Jésus a offert son corps comme une offrande à Dieu. And because we believed that Jesus is the Son of God, the Lamb of God, Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu. our sin was taken away. Ainsi, le péché a été ôté And we were put into Christ. et nous avons été ainsi placés en Christ So we are sanctified. et nous sommes sanctifiés. This is what it says here. We are sanctified. C'est ce qui est dit ici, que nous sommes sanctifiés. In verse 10 and verse 14, it says, them that are sanctified. Et le verset 14, il parle donc de ceux-là qui sont pour toujours sanctifiés. It doesn't say they who will be sanctified, they are already. Il n'est pas dit que ceux qui vont être, ils sont déjà à l'avance sanctifiés. So this verse talks about a complete sacrifice, a perfect sacrifice. Donc ce verset parle d'un sacrifice complet, déjà complet. And this gives us an eternal position of sanctification in Christ. Et ceci nous donne donc une position éternelle des personnes qui sont sanctifiées en Christ. And nobody can take us out of this position. Personne ne peut nous retirer de cette position. Just like Jesus said, he gives eternal life to his sheep. Nobody can take them out of his hand. De même comme Jésus dit qu'il donne la vie éternelle à ses brebis et personne ne peut retirer ses brebis de sa main. Then we'll see a verse that talks about how we were sanctified by the Holy Spirit. In Nous allons maintenant Peter, voir un autre verset qui nous enseigne comment nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. 1 Peter chapter 1, verse 2. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Yes. So it says, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Élu selon la préscience de Dieu le Père par l'Esprit sanctifiant pour obéir à Jésus-Christ et pour obtenir l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. So here the word describes believers as being elect. Donc ici, le mot présente, la parole présente les chrétiens comme des personnes élues. They were chosen according to God's foreknowledge. Choisis d'après la préscience de Dieu. So this puts us in eternity past. Donc ceci nous place dans l'éternité passée.
where we have nothing to say because we weren't there. Et nous n'avons rien à dire parce que tout ça s'est passé, nous n'étions même pas là. But we believe it because Mais that's nous le, what. Uh-huh. nous le croyons et c'est ça qui est suffisant. But it says that we were elected through sanctification of the Spirit. Il est dit que nous sommes donc élus par la sanctification de l'Esprit. So once we have believed the truth, the Bible says we were born again. Une fois que nous croyons à la vérité, les Écritures nous enseignent que là, nous sommes nés de nouveau. Just as Jesus taught in John chapter 3 that a man has to be born again of water and the Spirit in order to see and enter the kingdom of God. Tel que Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 3, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. So here there is a sanctification that the Holy Spirit does in our lives. Alors ici, nous voyons qu'il y a une sanctification que c'est le Saint-Esprit qui fait dans nos vies. And even when we were yet unbelievers, we know that the Holy Spirit, through people, through hearing the gospel, through different events, was working in order for us to be convicted of sin, to be convicted, and so that we might, come to the Lord. Nous savons And believe que the gospel. même avant que nous ne croyions ou quand nous étions encore païens ou non-croyants, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre au travers des différentes circonstances afin de nous conduire à croire à l'Évangile. And it's interesting to see that in Genesis 1, verse 2, it says that the Holy Spirit, the Spirit of God, was moving over the surface of the waters. Il est donc intéressant de voir que dans Genèse chapitre 1, le verset 2, il est dit que le Saint-Esprit mouvait déjà à la surface des eaux. And we know the waters in other parts of Scripture relates to the nations, to the whole world. Amen. Nous savons donc déjà que les eaux, dans certaines parties des Écritures, fait référence au monde entier, à des personnes dans tout le monde entier. So the work of the Holy Spirit is not just in the believer's life, but also in the lives of unbelievers to draw them to Christ. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une œuvre qui est accomplie dans la vie des chrétiens, mais aussi dans la vie de tous ceux qui sont non-croyants, afin de les attirer à Christ. He wants unbelievers to stop in their walk of sin and to repent and to believe and to turn to God. Et le Saint-Esprit donc œuvre pour convaincre le non-croyant d'arrêter une vie de péché et ensuite de se tourner et de pouvoir croire en Dieu. And when a sinner repents and believes in Christ, Lorsque un pécheur se repent et croit en Jésus-Christ, when I can say I repented of my sins and became a believer in 1979, moi je peux dire je me suis repenti de mes péchés et je suis devenu un croyant en 1979. then in 1 Corinthians 12:13, we see another work of the Holy Spirit. Dans 1 Corinthiens 12, 13, nous voyons une autre activité du Saint-Esprit. It says, "For by one Spirit were we all baptized into one body, whether we be Jews or Greeks, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit." 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, car nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un même esprit. So, upon our new birth, we were, by the Spirit of God, baptized. We were immersed. We were placed into the body of Christ. Lors de notre nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu, nous avons été baptisés et placés dans le corps de Christ. So we were set apart
from the rest of humanity to be part of the family of God. Dans d'autres termes, nous avons été mis à part du reste de l'humanité pour faire partie du peuple de Dieu. So if I am a member of the body of Christ, I am sanctified. Donc, en It's a d'autres termes, si je fact. suis donc membre du corps de Christ, cela veut dire que je suis sanctifié. It's a fact. C'est un fait. I cannot make any personal efforts to place myself in the body of Christ. I was placed there by God himself at my conversion. Je n'ai fait aucun effort, mais j'ai été placé dans ce corps de Christ lorsque j'ai cru par Dieu. And so that's why we belong now to God. We belong to Christ. We are the bride of Christ. C'est pourquoi nous appartenons maintenant à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. And all believers were baptized into one body. Tous les croyants ont été baptisés dans un seul corps. And we see that in the epistle to the Corinthians. Ainsi, nous le voyons dans l'Épître aux Corinthiens, where there was a lot of carnal Christians. Oui, il est clair, parmi eux, il y avait beaucoup de charnels. There was a lot of strife. There was a lot of divisions among them. Beaucoup de divisions, beaucoup de querelles parmi eux. Which is a very sad state for a church to be in. Vraiment, un état triste d'une assemblée d'être dans cette condition-là. But Paul still says that we, talking about all the believers, and even those in Corinth, were baptized into one body. Même dans cette condition, Paul continue quand même à affirmer que nous, parlant de tous ces Corinthiens, nous avons été baptisés dans un seul corps. Because as we will see, we were sanctified by faith in Christ. Donc nous voyons clairement ici que nous avons été sanctifiés par la foi que nous avons en Christ. And we'll talk about that a little later. Et je pense je vais parler de ça un peu plus tard. Another verse talking about the sanctification of the Spirit is in 2 Thessalonians. Un autre verset qui parle de la sanctification de l'esprit, nous l'avons dans 2 Thessaloniciens, chapter 2, verse 13. Chapitre 2, verset 13. Where it says, "We are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth." 2 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Mais, mes frères, les bien-aimés du Seigneur, devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, de ce que Dieu vous a élus dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi de la vérité. So we see here in this verse that Paul is giving thanks because God had chosen them from the beginning. We saw that in 1 Peter also. Donc, nous voyons dans ce verset Paul qui rend grâce de ce que Dieu les a choisis depuis le départ. Nous l'avons aussi vu déjà dans 1 Corinthiens. But he chose us for salvation through sanctification of the Spirit, the same expression. Donc, Dieu nous choisit, nous sauve, mais œuvre par la sanctification de l'esprit. Vraiment, une expression intéressante. But he adds here also, and belief of the truth. Et il ajoute aussi ici que nous croyons à la vérité, afin que nous croyons à la vérité. Because in order to obtain the sanctification of the Spirit, we need, first of all, to believe in the truth, to believe the gospel. Amen. En d'autres termes, pour pouvoir recevoir cette sanctification de l'esprit, nous devions croire en l'évangile. So, it says here, belief of the truth. Il est dit ici croire à la vérité. In other version, it says the faith or faith in the truth.
Et d'autres versions, comme la mienne, dit par la foi de la vérité. Martin, version Martin. Right. And so without faith, it's impossible to please God. Nous le savons déjà que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Without faith, nobody really will be saved. Nous savons aussi que sans la foi, il est impossible que quelqu'un soit sauvé. We need faith to be saved. Nous avons besoin de la foi pour être sauvé. Jesus said, "Go, thy faith has healed thee or saved thee." Nous avons Jésus qui dit, va, ta foi t'a sauvé. So that is the basic element that God requires for the sinner to repent and believe. Donc, voilà donc le principe basique que Dieu attend de tout croyant, qu'il se repent et qu'il croit. Now we're going to look how we are sanctified. First of all, we saw how Christ is our sanctification. Premièrement, nous avons vu comment Christ est notre sanctification. Then we saw how we were sanctified through Christ's offering. Nous avons aussi vu comment nous avons été sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ. Then we just saw sanctification of the Spirit or through the Spirit. Nous avons aussi vu la sanctification par l'Esprit ou la sanctification de l'Esprit. And now we will look at sanctified or sanctification through the truth or by the truth. Maintenant, nous allons voir la sanctification par la vérité. In John chapter 17. Jean chapitre 17. Verse 17 and 19. Versets 17 et 19. It says, "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." And verse 19, "And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth." Jean chapitre 17, versets 17 et 19. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. So we see here the Son, he's praying to the Father. Nous voyons clairement ici comment le Fils est en train d'élever une prière à son Père. And he's saying, "Sanctify them through thy truth." And then he says, "Thy word is truth." Et dans la prière, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Et Jésus termine en disant, ta parole est la vérité. So he's asking the Father to set them apart through the truth or for the truth. Il demande au Père de les mettre à part par la vérité et pour la vérité. So this is what should characterize every true believer in Christ, the truth. Et voilà ce qui doit donc caractériser tout véritable croyant en Christ, la vérité. Because Christ is the truth. Jésus est la vérité. And we are disciples of the one who says, "I am the truth." Nous sommes donc les disciples de quelqu'un qui a osé dire, je suis la vérité. And then Jesus says, "I sanctify myself." That's Et par la suite, Jésus dit, je me sanctifie moi-même. N'est-ce pas très intéressant là? So of course, here when Jesus says, "I sanctify myself," he's not talking about a sinful nature that like we would maybe think for ourselves. Donc quand Jésus dit ici qu'il se sanctifie lui-même, il n'est pas en train de parler de la nature pécheresse comme nous autres nous penserons si c'était nous. Because the Lord Jesus was sinless. He did not have a sinful nature like we do. Nous savons déjà que Jésus était sans péché. Il n'avait pas une nature corrompue. Sa nature n'avait pas le péché. But we know that he was set apart. He was set apart by his incarnation. He came down. He became the God that became a man. Amen. Par contre, nous savons qu'il a été mis à part du fait qu'il a quitté le monde où il était, portant une nature humaine. Il a été mis à part par Dieu. And the Lord lived a holy life
the Lord lived a life entirely devoted to the Father's will. Ainsi, le Fils a mené une vie mise à part où il s'est dévoué complètement à la volonté du Père. And the Holy Spirit would lead him all and every moment, even to be tempted of the devil in the desert for 40 days and 40 nights. Ainsi, donc, nous voyons le Saint-Esprit qui l'a conduit, même lorsqu'il se retrouve dans le désert, tenté par 40 jours, nous voyons le Saint-Esprit le conduisant dans ces moments-là aussi. And then finally, the Holy Spirit leads him and God the Father, of course, to when he came to the Garden of Gethsemane, and eventually he gave his life to be sacrificed on the cross. Et finalement, nous voyons aussi le Père, par l'action du Saint-Esprit, le conduisant au jardin de Gethsemane, où finalement, il va livrer son corps pour nos péchés. So that's why he says, I sanctify myself. Et c'est For pourquoi them. Jésus peut dire, je me sanctifie moi-même pour eux, That they also be sanctified through the truth. et il dit que eux aussi, qu'ils soient sanctifiés par la vérité. So the fact, brothers and sisters, that we are in Christ, Le fait que, frères et sœurs, nous soyons en Christ, we are sanctified just as Christ is sanctified. nous sommes automatiquement sanctifiés comme Christ aussi est sanctifié. God wants to use you, wants to use me like he used Christ. Et ainsi, le Père veut t'utiliser, le Père veut m'utiliser comme il a utilisé son Fils Jésus-Christ. That's why we bear the name of Christ. We're as when we say we're a Christian, we use the word Christ. We are like Christ. Donc, quand nous disons qu'on est chrétien, nous sommes en train de dire quoi? Que nous portons ce nom de Christ. So that's why elsewhere in Scripture it says we are ambassadors for Christ in the world. C'est pourquoi dans certains passages des Écritures, les Écritures vont même jusqu'à dire que nous sommes ambassadeurs de Christ pendant que nous sommes dans ce monde. Each believer represents Christ in the world. Ainsi, le véritable chrétien représente Christ dans ce monde. So, what a position. Vraiment, quelle merveilleuse position. And so we see how the Holy Spirit then will use the truth, the word, to work in our lives in a practical way. We'll see that tomorrow, Lord willing. Donc, nous allons donc voir à partir de demain comment le Saint-Esprit peut utiliser la parole pour travailler dans nos vies de manière pratique. So tomorrow we'll talk more about progressive sanctification. Amen. Et demain, nous parlerons plus en détail de la sanctification progressive. There's just one last point I would like to talk about regarding our positional sanctification. Un dernier aspect sur lequel j'aimerais encore partager, parlant de notre sanctification progressive. Our sanctification positional or progressive. Oui, c'est ça, positional. Yeah. Alors, un dernier aspect où je vais encore parler de notre sanctification positionnelle. Is in Acts chapter 20 or 26, sorry. We'll go back to Actes chapitre 26. Verse 18. Acte 26, 18. So it says here, the Lord is speaking to to Ananias, if I remember well. No, to Saul, to Paul, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, talking about the Gentiles, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them who are sanctified by faith that is in me. Amen. Acte chapitre 26, verset 18. Pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Bien sûr, il parle ici des non-croyants qui doivent être convertis et qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés
et leur part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi qu'ils ont en moi. So we see here that faith sanctifies us also, Nous voyons aussi clairement que la foi aussi nous sanctifie. but faith that is in Christ, or faith in Christ. Et cette foi-là, plus particulièrement, c'est la foi qui est en Christ. And it's a beautiful expression, them who are sanctified by faith in me. Je vous assure, c'est une merveilleuse expression. Ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. So it could even be, it's something that expresses the reality of each child of God. Et c'est quelque chose qui exprime la réalité de chaque enfant de Dieu. A similar expression in Acts chapter 20. Nous avons presque la même expression dans Actes chapitre 20, and verse 32. verset 22. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them who are sanctified. You see, Acts chapter 20, because verse here it 30, is different. 32, 32. Thank you. Actes chapitre 20, verset 32. Je répète, Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lesquels est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les saints. So, all the saints or all the sanctified refer to all those who belong to Christ. Tous les sanctifiés ou tous les saints, ceci fait référence à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. And here it says that those who are sanctified. Il est dit ici ceux qui sont sanctifiés. Not so there, it's a fact. It's something that relates to every child of God. Donc c'est un fait, c'est quelque chose qui appartient à tout véritable enfant de Dieu. From the moment we believe in Christ, we are set apart to God. Dès le moment que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes mis à part pour Dieu. We are in Christ. En Christ. And Ephesians even tells us that we are now sitting in the heavenly places in Christ. Éphésiens va plus loin jusqu'à dire que nous sommes présentement assis dans les lieux célestes en Christ. And that's true, because if we're in Christ on the earth right now, well, we're in Christ who is sitting at the right hand of God. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en Christ présentement sur la terre, mais nous sommes aussi en Christ assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. This is what sanctification does for us. Et voilà ce que la sanctification fait pour nous. And all this is because of Christ's work, not ours, not our efforts and not our works. Et tout ceci à cause de l'œuvre de Christ, non pas nos efforts ou notre travail. And if we look at 1 Corinthians 1, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verse 2, and we could mention this in other epistles also, this expression. Dans d'autres épîtres, on peut voir ceci, c'est une expression. It says, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ, qui est appelé à être saints, avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Some versions says called to be saints. Il y a d'autres versions qui disent plutôt appelés à être saints. But the Greek actually is called saints.
Par contre, la vraie version grecque, c'est-à-dire la langue originale, c'est appelé saint. So we are already called saints because Nous, we so- belong to Christ. nous sommes déjà appelés saints parce que nous appartenons à Jésus-Christ. But it's not entirely false to say that we are called to be saints also, in the sense that we need to work out our salvation. We'll talk more about that tomorrow. Oui, il est With vrai fear. qu'il y a une autre partie, c'est que nous sommes aussi appelés à être saints, parlant de la sanctification progressive, et nous parlerons de ça demain. But we are all saints, and we can all call ourselves saints. Mais il est tout à fait clair que nous sommes déjà saints et que nous avons ce droit de nous appeler les saints. That's why we greet each other, greet the saints that are meeting in Yaoundé or Chang or Douala. Ainsi, la salutation doit être simple. Saluer les saints qui sont au Canada, saluer les saints qui sont aux États-Unis, et etc. So praise the Lord that we have been sanctified, as it says here, in Christ Jesus. Gloire à Dieu que nous avons été sanctifiés, comme il est clairement dit ici, que nous sommes sanctifiés en Christ Jésus. So that gives I will end here for this positional justification, and tomorrow we'll talk about practical or progressive sanctification. Je vais m'arrêter ici en parlant de cette justification et de cette sanctification positionnelle, et demain, nous parlerons ainsi de la sanctification progressive. So I don't know if there are any questions or comments. Please be free to express yourselves. Je ne sais pas s'il y a des questions ou commentaires. S'il vous plaît, sentez-vous libre de pouvoir vous exprimer. Merci, merci. Thank you very well, Brother François, for this marvelous teaching about holiness. Merci, Frère François, pour ce merveilleux enseignement sur la sainteté. Brother and sister, now we are in this marvelous moment, or your commentary after listening, or your question. Nous sommes à la phase des questions ou commentaires. Celui qui a une question, il peut juste ouvrir son micro ou son commentaire et l'exprimer. The one who has a question or a commentary can open his mic and begin to share with us. Thank you. Question, commentaire? I think I'm going to begin by... Frère François, tu vas traduire en anglais. Je parle en français, tu traduis. Oui, Okay, je disais... I'll translate now in English. Yeah, Go yeah, je ahead. disais, je suis très reconnaissant pour cet enseignement sur la sainteté. Dans le sens où, vraiment, en entrant plus en détail dans les Écritures, c'est beau de voir ce que Christ a fait pour nous avant que nous ne parlons de la sanctification progressive. Les Écritures abondent tellement. Et ce que je découvrais ce soir, de savoir que l'Esprit Saint aussi œuvre pour que nous expérimentons cette sanctification qui est déjà un fait. Donc voilà un peu le commentaire que je peux vraiment donner ce soir. C'est beaucoup de joie de savoir que nous avons l'Esprit Saint en nous qui continuellement nous amène à vivre ce qui est déjà fait. Et c'est ça la foi. Il y a aussi un autre aspect qui a été touché en parlant de la vérité. Cette vérité qui continuellement doit nous maintenir dans cette sanctification. Voilà un peu le commentaire que j'avais. Merci. So Brother Honoré was saying that he is very grateful for this teaching and how he learned this evening how our position in Christ, how we were sanctified in Christ, even before we talk about progressive sanctification, and how everything is based on really our position in Christ, and to know that everything we have to progress now in our sanctification. I don't know if trying to give a summary of everything you said there. I don't know if I touched upon everything.
Pas mal, Is pas mal. a long Pas mal. sentence. Yeah, yeah. Question, please. Question or commentary, I please. think there's a Yeah. question in the chat. Yeah. It says brother Mirabeau Paco Yemzo. He says, I'll translate. I didn't understand very well why Christ said in John 17:19, "I sanctify myself," and also Oui. okay. Well, we'll Gone, start with gone. that. We'll start with that one. So if we go Oui, il y back a une to première, permets, we il y a was une première question dans le chat là, c'est le frère Mirabeau. Il dit, j'ai pas bien compris pourquoi il est dit que Jésus-Christ lui-même déclare qu'il se sanctifie. so. That's why we need to understand that the word sanctify means here especially set apart. C'est la raison pour laquelle nous devions comprendre que quand on parle de ce mot sanctifier ou sanctification, cela revient à dire être mis à part ou de côté. Now, we might be influenced by religious thinking that when we talk about sanctification, and it is true that we're talking about becoming sinless. I mean, that's religious thinking, but this is not the case here. Oui, il est vrai que nous sommes influencés, nous pouvons être influencés par le concept de la religion qui dit que être sanctifié, c'est un état où on ne pêche plus. Mais je voudrais insister par rapport à l'étude de ce soir, en parlant de la sanctification, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un état où on ne pêche plus. So it's a bit like, you know, I grew up in the Catholic Church, and I was taught in the Catholic Church that a saint is somebody who had achieved, you know, like a certain state of sinlessness, and after his death, he was canonized, and then we could pray to this man or person. Yeah, vous savez, j'ai grandi à l'Église catholique. Et à l'Église catholique, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Que être saint, c'est arriver à un stade où on ne pêche plus. Et comme cela est impossible pendant qu'on est vivant, alors lorsque tu meurs, on peut donc te Canoniser. canoniser et déclarer que tu es saint. Merci. But that is not the case. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. So the Lord Jesus says here, I sanctify myself. If we go to Hebrews. Le Seigneur Jésus-Christ dit clairement ici qu'il se sanctifie lui-même. Par contre, si nous allons maintenant dans le livre de Hébreux, let me see here. Let me find this verse. Oh, Hebrews chapter 10. Hébreux chapitre 10. In verse 7. Hebrews chapter 10, verse 7. 11. Le verset 7. Ah, verse 7. Hébreux chapitre 10, verset 7. Then said I, Lo, I come, in the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Above Hébreux. and go ahead. Termine. Non, termine d'abord. Verse 8, above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings, an offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure in them which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Hébreux chapitre 10, versets 7 à 9. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit de moi au commencement du livre, que je fasse, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit auparavant, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'oblation pour le péché, et tu n'y as point pris plaisir, lesquelles choses sont pourtant offertes selon la loi. Alors il dit, me voici, je viens, afin de faire, ô Dieu, ta volonté. Il ôte donc
le premier afin d'établir le second. So here, this is a verse from the Old Testament applied to Christ. Ici, nous avons donc un verset de l'Ancien Testament qui est appliqué à la personne de Jésus-Christ. And Christ says, "Lo, I come," in verse 7. Jésus-Christ dit, voici, je viens, au verset 7. So he's saying that to God, his Father. Il parle comme ça à son Père, qui est Dieu. He says, "I come, lo, I come to do thy will, O God." Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. So what is he doing? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, en fait? He's sanctifying himself. He's setting himself apart to do the will of God, to come here on earth and to offer his body on the cross for our sins. Donc, depuis le ciel, nous voyons comment il est en train de se mettre à part pour venir sur la terre, accomplir la volonté de Dieu qui est quoi? Offrir son corps pour le péché. So that explains, I think, a little bit more when he says, "I sanctify myself." I don't know if that answers your question, brother. Donc, frère, ceci explique un tout petit peu ce que Jésus dit quand il dit qu'il se sanctifie pour nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, frère. I think we are waiting that you go on the first and you can continue on the second Okay, question. I'll continue on the second question. It says, also, if the natural man or animal man, okay, the brother says okay for question number one. If Amen. for the animal man or natural man does not receive the things of spirit, how can the Holy Spirit work in him? Very good question. Yeah. Question numéro 2. Il dit, et aussi, si l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, comment le Saint-Esprit œuvre en lui? Et très bonne question. So I don't think the verse, and I don't think I said either, that the Holy Spirit works in him, but the Holy Spirit will work through the preaching of the gospel, especially to convince this man of sin, of righteousness and judgment. Amen. Je précise, je n'ai jamais dit que le Saint-Esprit travaillait en cette personne, mais ce que je disais, c'est que par la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit va convaincre cette personne de péché, de justice et de jugement. So when somebody is listening to the gospel, a sinner listening to the gospel, he is convicted in his heart of being a sinner, and he is called to repent and believe in Christ. And he feels this, he has, I don't know, we can say a feeling, but he feels led by the Holy Spirit to give his life to Christ. That's the work of the Holy Spirit. Donc, lorsque un incroyant ou un païen est en train d'écouter l'Évangile et qu'il est convaincu par le Saint-Esprit, ainsi naît en lui un sentiment, il se sent coupable, il se repent. Voilà ce que le Saint-Esprit fait pour l'amener à Jésus-Christ. So I think that's our brother said that's okay for question number 2 also. Or, je pense que le frère vient de dire c'est bon pour la question numéro 2. So I don't know if there's any Y a-t-il other questions. Y a-t-il encore des questions ou commentaires? If not, Brother Frank, Brother Stephen, can you have a commentary or to add? Brother Victor, lawyer? No. Hello? So brother Stephen said no. Ah, Brother Frank? Bonsoir. Oh, bonjour les frères. Bonjour. Moi aussi, je suis reconnaissant à Dieu pour cet enseignement. Honoré, tu peux traduire ou bien?
Non, non, frère François a traduit en anglais. Oh, Brother Augustin is just saying that he is thankful. Parce que souvent, dans les milieux religieux où on est passé, la sanctification est une œuvre, je vais dire, humaine. C'est quelqu'un qui doit... on fait confusion avec ce verset où Jésus a dit qu'il se sanctifie lui-même. So Brother Augustin is saying that in the religious environment where we were before, there was confusion regarding sanctification, where sanctification was by self works or efforts, and there was a confusion with this verse that Jesus says, "I sanctify myself." Et en faisant donc la différence entre la sanctification, je vais dire positionnelle et progressive, on peut donc comprendre qu'on est sanctifié une fois pour toutes, comme le frère François l'a explicité avec le livre de Hébreux 10. So by making a difference between progressive sanctification and positional and progressive sanctification, this helps us to understand, especially the verses that were read in Hebrews. Donc, il y a l'autre sanctification que je voulais, en tout cas, un petit commentaire que je voulais faire de Acte 13, 2, en ce qui concerne l'esprit. Quel verset? Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. So Brother Augustin read from Acts chapter 13, verse 2, where it says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, separate me, Barnabas and Saul, for the work unto which I have called them. Okay, alors je viens de traduire en anglais. Oui, continue, Augustin. Vous me recevez? Oui, on t'entend, oui. Est-ce que tu nous entends? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Le frère Augustin, c'est juste certainement, ça dérange un peu du côté de Yaoundé et c'est déconnecté. Espérons qu'il va se reconnecter. Ah, oui, OK, on l'a perdu. OK. So we just lost Augustin. He'll probably try to connect again. En attendant, se reconnecte. S'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Waiting, other people have commentary, question. A new question in the comment. Yeah, go on, Brother Frank. Oh, okay. Yeah, I see that. The question in the chat, the next question says, can positional sanctification be lost? So, yeah, la prochaine question qui est posée, est-ce que nous pouvons perdre la sanctification positionnelle? So, well, that's the same thing as asking, can we lose salvation? Donc, en fait, cette question revient à dire, est-ce qu'on peut perdre notre salut? And of course, the Bible teaches no, we cannot lose our salvation because we are eternally secure in Christ. La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas perdre notre salut. Nous sommes éternellement en sécurité lorsque nous sommes en Christ. And that's what Christ was referring to when he said, nobody shall pluck them out of my hand. C'est ce que Christ disait lorsqu'il dit que personne ne peut les arracher de ma main. But we'll see tomorrow that
progressive sanctification involves my offering myself, my body, as a living offering, and that will vary according to each believer. Donc, nous verrons donc à partir de demain que la sanctification progressive implique que je puisse offrir mon corps comme un sacrifice, et cela varie donc en fonction des chrétiens. And so, when we sin as believers, we are called upon God to repent immediately and to reestablish our fellowship with the Lord or with other believers if our sin involves other believers or offenses towards other believers. Ainsi, si, en tant que croyants, quand nous péchons, nous sommes appelés à très vite nous repentir. Et si le péché implique un frère, nous sommes aussi appelés à pouvoir demander pardon à ce frère en question. And so what we lose when we sin, when we're not walking in fellowship with the Lord and his saints, is that fellowship and the blessedness of being in fellowship with others and the joy of our salvation, but not Non. salvation itself. Ce que nous perdons donc quand nous péchons, c'est cette communion et avec le Père et le Fils, mais aussi avec les frères et sœurs. Nous ne perdons pas le salut en tant que salut, mais nous perdons la communion à chaque fois que nous péchons. So we lose the joy of fellowship, the joy of our salvation, but we don't lose salvation. Ainsi, nous perdons la joie de notre salut, la joie d'être en communion avec les frères et sœurs, mais nous ne perdons pas notre salut. So we need to walk in the light as he is in the light in order to have fellowship one with another. Nous sommes donc appelés à marcher comme lui-même marche dans la lumière afin de pouvoir nous sanctifier les uns les autres. So I don't know if that answers the question. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question qui a été posée par Galaxy. Oui, c'est bon, merci. Say that he received the answer. I think Augustin is back. Oui, frère Augustin, vas-y. Je crois que, en fait, il y a un problème de connexion chez moi là. J'étais en train de parler de cette sanctification qui est énoncée dans le livre de Acte 13 au verset 2. Et Oui. oui. Pendant que le frère François parlait de cette sanctification qui veut dire être mise à part pour être utilisée par Dieu, et du coup, ce passage des Écritures m'est venu à l'esprit. Parce que là... Permets la traduction, frère. La traduction. So Brother Augustin is referring back to Acts chapter 13 and verse 2 that we read, and how Barnabas and Saul were separated. The Holy Spirit asked them, those who ministered, separate me, Barnabas and Saul. And so he had a question regarding that. Nous avons donc cette, je parle de la sanctification positionnelle qui est une fois pour toutes. Et ensuite, Acte 13, 2 nous parle aussi de cette sanctification, je crois, positive, parce que c'est l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de Dieu. Paul et Barnabas, qui étaient dans l'assemblée, ils servaient, ils jeûnaient, et c'est le Saint-Esprit qui s'exprime et il dit, mettez-moi à part. Pourtant, dans un premier temps, ils sont déjà sanctifiés parce qu'ils ont cru, ils sont sauvés. Et maintenant, dans le cadre de leur utilisation par Dieu, le Saint-Esprit s'est encore exprimé. Je veux soutenir ce que le frère a dit, que tout est à 100% l'œuvre de Dieu et non une œuvre humaine.
So Augustin was mentioning how this separation and sanctification, he approves the fact that this is God's work 100%. And we see in this verse too that the Holy Spirit told them to separate unto him, Paul and Barnabas. So it's really the work of God. Est-ce que c'est l'exemple que le frère a pris en parlant du pain, c'est-à-dire lorsque il y a la fraction du pain, le pain qu'on prend pour la fraction du pain, on le met à part pour qu'il ne soit pas, en fait, on le tire des pains qui ne soient pas un pain commun. Donc maintenant, donc, j'ai fait donc la liaison avec ce passage de Actes 13, 2, que Paul et Barnabas ont été mis à part pour sortir de la communauté par l'œuvre du Saint-Esprit pour une utilisation précise. So Brother Augustin is saying, referring back to what I was saying regarding the bread, the wine, the cup, and the bread in the cup, or especially the bread, which is set apart from all the other common bread. We use it for the Lord's remembrance, and so it's set apart. And here also, Acts chapter 13, Paul and Barnabas are set apart by the Holy Spirit for a specific service. Bon, from je the vais rest. m'arrêter là pour ne pas être long, le temps imparti déjà passé, donc je m'arrête à ce niveau. Okay, merci, Frère Augustin. Merci beaucoup. So the brother says he will stop there since we went over our time, and so he's thankful. Nous disons une fois de plus, ici, nous sommes à la fin de cette étude biblique. We are in the end of this Bible seminar, the first day of this Bible seminar. And I continue to invite every one of you to come tomorrow. Je vous invite davantage à revenir demain pour que nous terminions la dernière section. Brother François, thank you. And all those who participate also, I say thank you to all of you. And I don't know if Brother Frank can pray for us that we end this first day. Si le frère Frank peut prier pour nous pour clôturer cette première soirée. Father, we thank you for your goodness to us, as we've heard today that you have set us apart. And we just are so thankful for the life you've given us in the Lord Jesus and with one another. Thank you for these great reminders, Lord, of being sanctified and all the different aspects that you have worked into it, Lord, that we would be your people, Lord. We just are so thankful. And Lord, I pray that tonight, as we each go our way, that this would not be lost, Lord, but all these things would be settling down in our hearts, Father, and we will be rejoicing and looking forward tomorrow and what you would show us tomorrow as well. And so we ask your blessing on everyone here, Father, as they rest, and Lord, that these things would be really settled down as you want them to in each one of us. We ask also your blessing, Lord, of health and all the other things that are needed for each one, Lord, that they be here tomorrow as well. We ask it all in your name, Lord Jesus. Amen. Amen. Amen.